Saviez-vous que la dette nationale de la France a désormais dépassé les 3 000 milliards d'euros, soit plus de 110% de son PIB, et qu'un jeune sur 5 est aujourd'hui au chômage? Ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des signaux d'alerte. La France, l'une des plus grandes économies du monde, reconnue pour sa culture riche, ses industries puissantes et son influence mondiale, est aujourd'hui confrontée à ce que certains experts qualifient d'effondrement économique au ralenti. Entre les manifestations violentes, la hausse vertigineuse du coût de la vie, la diminution de la population active et des dépenses publiques massives, les fissures deviennent de plus en plus visibles. Mais la France est-elle vraiment au bord de l'effondrement? Ou reste-t-il une chance d'inverser la tendance? Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 raisons choquantes pour lesquelles l'économie française pourrait sombrer en 2025 et pourquoi la plupart des gens n'ont aucune idée de la gravité de la situation. Certaines de ces raisons vont vous surprendre. D'autres vont vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir sur la stabilité de l'Europe. Restez jusqu'à la fin, car la 9e raison était quelque chose que même les économistes évoquent rarement. Mais cela pourrait être le coup de grâce. Nombre 1. Une dette publique explosive. La France est en train de se noyer dans la dette, et la situation empire chaque jour. En 2025, la dette publique dépasse désormais les 3 000 milliards d'euros, soit plus de 110% du PIB. Pour chaque 100 euros produits par l'économie française, l'État en doit 110. Ce niveau d'endettement n'est pas seulement inquiétant, il est dangereusement insoutenable. Cette crise s'est formée au fil des années. L'État a régulièrement dépensé plus qu'il ne gagnait, finançant des programmes sociaux coûteux, un secteur public très large et des plans de relance post-Covid massifs. À cela s'ajoute l'augmentation des dépenses liées aux retraites, aux salaires publics et aux infrastructures qui ont fait exploser le budget. Les experts avertissent, si cette trajectoire continue, la France pourrait bientôt consacrer plus d'argent au remboursement des intérêts de la dette qu'à la santé ou à l'éducation. Moins d'argent pour les services essentiels, plus de pression sur les générations futures. Augmenter les impôts n'apporte plus de solution. La France a déjà l'une des fiscalités les plus lourdes d'Europe, et aller plus loin risquerait d'attiser encore plus la colère sociale. Mais emprunter davantage aggrave encore la situation. C'est un cercle vicieux. Et si les créanciers commencent à douter de la capacité de remboursement de la France, les taux d'intérêt exploseront. Une dégradation de la note de crédit pourrait déclencher une véritable crise économique. Ce n'est pas simplement un problème budgétaire, c'est un enjeu structurel profond qui menace la stabilité à long terme du pays. Et si aucune mesure sérieuse n'est prise rapidement, les conséquences pourraient être catastrophiques. Nombre 2. Le chômage des jeunes. L'un des problèmes les plus alarmants qui touchent l'économie française aujourd'hui est le taux de chômage des jeunes. Il est bien connu que les jeunes ont du mal à trouver des emplois stables et bien rémunérés dans de nombreuses régions d'Europe, mais la France fait face à une véritable crise dans ce domaine. En 2025, plus de 20% des jeunes Français, âgés de 15 à 24 ans, sont au chômage. C'est un jeune sur 5 sans emploi, ce qui contribue à un sentiment croissant de frustration et de désespoir. Pourquoi cette situation? Tout d'abord, la stagnation économique a laissé moins d'opportunités pour les jeunes d'intégrer le marché du travail. Avec le déclin des secteurs comme l'industrie et l'agriculture, de nombreux emplois traditionnels pour débutants ont disparu. De plus, les passerelles entre l'éducation et l'emploi sont cassées. De nombreux jeunes diplômés d'université ou de formation technique se retrouvent à constater que leurs diplômes ne correspondent pas aux besoins du marché de l'emploi. Cela crée un déséquilibre croissant entre les compétences et les emplois disponibles, laissant beaucoup de jeunes sous-employés ou prisonniers de postes à bas salaire. Mais le problème ne s'arrête pas là. La frustration croissante des jeunes a alimenté un large mouvement de mécontentement social, se traduisant par des manifestations, des grèves et un sentiment de plus en plus profond de déconnexion. Lorsqu'une génération se sent exclue des opportunités économiques qui l'entourent, cela peut engendrer de profondes divisions et de la colère. Les implications de cette crise sont énormes. Avec un chômage des jeunes à des niveaux records, le pays fait face à des conséquences économiques à long terme.
puisque moins de jeunes contribuent aux recettes fiscales ou investissent dans l'avenir. Si la France ne prend pas des mesures pour résoudre ce problème grandissant, elle risque de mettre de côté toute une génération, avec des effets dévastateurs pour son économie et son tissu social. Nombre 3. Une dépendance excessive à l'aide de l'État. Un autre problème majeur qui freine l'économie française est sa dépendance excessive à l'aide de l'État. Bien que le gouvernement français ait toujours fourni un réseau de sécurité sociale solide, le degré de dépendance du pays à cette aide a atteint des niveaux insoutenables. En 2025, l'État français devrait dépenser près de 50% de son PIB pour les programmes sociaux et les subventions. Cela inclut les retraites, les allocations chômage, les soins de santé et divers systèmes d'aide sociale. En surface, cela peut sembler être un système généreux destiné à protéger les citoyens, mais en réalité, il est devenu une épée à double tranchant. Le problème n'est pas l'existence même des aides sociales, mais plutôt l'ampleur et la portée de ces programmes. Par exemple, les allocations chômage figurent en maille parmi les plus élevées d'Europe, ce qui a, dans certains cas, conduit à des désincitations à chercher du travail. De plus, les systèmes de retraite sont surchargés avec un nombre croissant de retraités vivant aux frais de l'État, tandis que la population active diminue. Cela crée une pression sur la main-d'œuvre actuelle et décourage la productivité économique. Le gouvernement doit continuer à emprunter pour maintenir ces systèmes à flot. Et à mesure que la population vieillit et que moins de personnes intègrent le marché du travail, la demande pour l'aide de l'État ne fera qu'augmenter, mettant davantage de pression sur le système. Bien qu'il soit crucial de soutenir les populations vulnérables, le modèle actuel n'est pas viable à long terme. La France doit passer d'une culture de dépendance à l'État à un modèle qui encourage l'autonomie, l'entrepreneuriat et la croissance du secteur privé si elle veut éviter un effondrement économique dans les prochaines décennies. Nombre 4. Inflation croissante et coût de la vie. Comme si les défis économiques n'étaient pas suffisants, la France est également confrontée à une inflation galopante et à une hausse rapide du coût de la vie. Ces deux facteurs ne touchent pas seulement les produits de luxe, mais rendent également les biens de première nécessité, comme la nourriture, le logement et l'énergie inaccessibles pour de nombreux citoyens français. En 2025, les taux d'inflation devraient rester élevés, augmentant ainsi le prix des biens et services de base. Par exemple, les coûts de l'énergie, notamment du gaz et de l'électricité, ont explosé ces dernières années, en raison à la fois de l'instabilité des marchés mondiaux et des politiques internes. Le ménage français moyen consacre désormais une part importante de ses revenus simplement pour le chauffage, l'électricité et le carburant. Mais ce n'est pas tout. Les prix alimentaires ont aussi fortement augmenté, avec des produits de base comme le pain, le lait et la viande, devenant de plus en plus chers. Les prix des loyers augmentent également, notamment dans des centres urbains comme Paris, où la demande de logement continue de dépasser l'offre. De nombreux jeunes, en particulier, trouvent de plus en plus difficile de quitter la maison de leurs parents en raison du manque de logements abordables. Cette pression financière croissante a un impact direct sur les dépenses des consommateurs. Lorsque les gens sont contraints de dépenser plus pour couvrir leurs besoins de base, ils réduisent leurs achats non essentiels, comme manger au restaurant, voyager ou acheter des articles superflus. Cela entraîne une croissance économique plus lente, car moins de gens ont de l'argent à injecter dans l'économie. L'inflation croissante ne nuit pas seulement au budget des ménages, elle érode aussi le pouvoir d'achat, rendant la vie plus difficile pour la personne moyenne. Avec des salaires stagnants et des prix qui montent, il n'est pas surprenant que de nombreux citoyens français aient l'impression de ne plus suivre le rythme. Nombre 5. Instabilité. Politique et manifestation. L'une des plus grandes menaces pour l'avenir économique de la France est son instabilité politique croissante. Au cours des dernières années, le pays a été frappé par de fréquentes manifestations, des grèves et des troubles sociaux généralisés. Ces protestations ont non seulement perturbé la vie quotidienne, mais ont aussi créé un climat d'incertitude qui éloigne les investisseurs et les entreprises étrangères. Les causes profondes de cette instabilité sont complexes,
mais sont largement liées à l'inégalité économique, la montée du chômage et les mesures d'austérité du gouvernement. Alors que le gouvernement français tente de réformer le système des retraites, de réduire les dépenses publiques et de diminuer le déficit national, il se heurte à une résistance féroce de la part des travailleurs, des syndicats et du public. Cette résistance dégénère souvent en manifestations violentes, avec des images de voitures en feu, de barricades et de clashs avec la police, devenant des scènes courantes dans les rues françaises. Ces manifestations ne sont pas simplement des perturbations temporaires. Elles reflètent un mécontentement profond vis-à-vis des politiques économiques du gouvernement et une division croissante au sein de la société française. Le manque de consensus politique et l'incapacité de trouver un terrain d'entente entre les différentes factions ne font qu'aggraver la crise. Cette instabilité ne nuit pas seulement au moral, elle envoie également un mauvais signal aux investisseurs. Lorsqu'un pays est marqué par une incertitude politique, les entreprises hésitent à investir, ce qui freine la croissance économique et empêche la création de nombreux emplois. Si cette tendance se poursuit, la France risque de devenir une nation divisée, où le chaos politique affaiblit sa position mondiale et son influence économique, poussant ainsi le pays vers une spirale descendante. Nombre 6. Un base industrielle. Qui s'affaiblit, la base industrielle de la France, autrefois l'épine dorsale de son économie, montre des signes de déclin sérieux, et cela pourrait avoir des répercussions profondes sur sa prospérité future. Pendant des décennies, la France a été reconnue pour ses secteurs manufacturiers solides, notamment dans l'aérospatial, les automobiles et l'acier. Cependant, ces dernières années, bon nombre de ces industries ont perdu leur avantage concurrentiel. Plusieurs facteurs ont contribué à l'affaiblissement de la capacité industrielle de la France. Tout d'abord, la mondialisation des marchés a conduit à une concurrence croissante, en provenance de pays à coût de main-d'œuvre plus bas et à moins de régulation. Des nations comme la Chine, l'Inde et des pays d'Europe de l'Est sont devenus des acteurs majeurs dans le secteur manufacturier, rendant plus difficile pour les entreprises françaises de suivre le rythme. De plus, le coût du travail et les cotisations sociales élevées en France constituent un autre obstacle majeur. Bien que les travailleurs français soient parmi les pires les mieux formés au monde, le coût de leur emploi est devenu trop élevé pour que de nombreuses entreprises puissent rester compétitives à l'échelle mondiale. En conséquence, beaucoup d'entreprises ont commencé à externaliser leur production ou à relocaliser leurs opérations dans des pays où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés. Cette tendance est particulièrement évidente dans des secteurs traditionnels comme la fabrication automobile. Des marques automobiles françaises, emblématiques, autrefois un symbole de fierté nationale, subissent maintenant une pression croissante de la part des constructeurs étrangers qui proposent des alternatives moins chères. De plus, l'investissement en recherche et développement, R&D, un facteur crucial pour maintenir une base industrielle innovante, est insuffisant, laissant le secteur manufacturier français lutter pour s'adapter aux nouvelles technologies. Les conséquences d'une base industrielle affaiblie sont nombreuses. À mesure que les industries diminuent, les emplois disparaissent et les régions autrefois prospères, centres de production, sont désormais laissées pour compte. Cela nuit non seulement à l'économie, mais mine la sécurité nationale en réduisant l'autosuffisance de la France dans des secteurs clés. Nombre 7. Chute de l'investissement direct étranger. L'un des signes les plus inquiétants de la fragilité économique de la France est le déclin de l'investissement direct étranger, IDE. Pendant des années, la France a été un centre majeur pour les investisseurs internationaux, attirés par sa main-d'œuvre qualifiée, ses industries innovantes et sa position stratégique au sein de l'Union européenne. Cependant, les tendances récentes montrent que le capital étranger fuit le pays. En 2025, les entrées d'IDE en France ont diminué de manière significative par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Irlande et les Pays-Bas. En fait, les IDE de la France sont désormais derrière ses concurrents, ce qui la rend moins attractive pour les investisseurs mondiaux. Pourquoi cela se produit-il ? La réponse réside dans plusieurs facteurs. D'abord, la complexité fiscale et la pression fiscale élevée constituent des obstacles majeurs.
Le système fiscal français est notoirement complexe, avec des changements fréquents et un manque de clarté. Beaucoup d'entreprises hésitent à naviguer dans ce labyrinthe, préférant choisir d'autres pays avec des politiques fiscales plus simples et prévisibles. Ensuite, les régulations du marché du travail ont également rendu le pays moins attractif. Bien que les lois sur le travail soient conçues pour protéger les travailleurs, elles créent souvent un environnement rigide pour les entreprises, rendant difficile l'embauche, le licenciement ou la restructuration des opérations. Cela engendre un sentiment d'incertitude qui décourage les entreprises étrangères d'investir en France. Enfin, il y a aussi la question de l'instabilité politique. Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, la France est confrontée à des manifestations fréquentes, des troubles sociaux et une paralysie politique. Cette instabilité soulève des doutes sur la sécurité économique à long terme du pays, rendant les investisseurs méfiants face à l'engagement de leur capital. Si cette tendance se poursuit, la France risque de devenir moins compétitive sur le marché mondial, perdant des créations d'emplois, des avancées technologiques et de la croissance économique qui accompagnent les investissements étrangers. Nombre 8. La crise démographique. La France est confrontée à une crise démographique imminente qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son économie. La population vieillit rapidement et le nombre de citoyens âgés augmente à un rythme sans précédent. D'ici 2025, plus de 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans. Cette tendance va exercer une pression énorme sur les services sociaux, les systèmes de santé et les fonds de pension. Pourquoi est-ce un problème ? À mesure que la population vieillit, le nombre de personnes contribuant à l'économie par les impôts et la participation au marché du travail diminue, tandis que la demande en soins de santé et pensions explose. Le gouvernement français dépense déjà des milliards chaque année pour soutenir son système de retraite, mais avec un nombre croissant de retraités et moins de travailleurs cotisant au système, il ne faudra pas longtemps avant que les fonds de pension ne soient à sec. Parallèlement, le système de santé est sous une pression énorme, car les personnes âgées nécessitent davantage de soins médicaux et de soutien à long terme. Le système de santé publique est déjà surchargé, et à mesure que le nombre de personnes âgées augmente, la situation ne pourra que se détériorer, entraînant des pénuries de services, des temps d'attente plus longs et des coûts accrus. La population vieillissante affecte également la productivité. À mesure que de plus en plus de personnes prennent leur retraite, la main-d'œuvre devient plus réduite, rendant plus difficile la croissance de l'économie. Moins de travailleurs signifie moins d'innovation, moins de biens et de services produits et une économie plus lente. Ce changement démographique n'est pas seulement un problème à venir, il se produit déjà. Si la France ne prend pas des mesures pour résoudre ces problèmes, en incitant les jeunes générations à entrer sur le marché du travail, en réformant le système de pension et en stimulant la productivité, elle pourrait connaître un ralentissement économique grave dans les années à venir. Nombre 9. Croissance du sentiment anti-UE. L'une des menaces émergentes pour l'avenir économique de la France est le croissant sentiment anti-Union européenne, UE, parmi ses citoyens. Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de Français se sont désillusionnés avec l'UE, remettant en question son rôle dans les affaires intérieures de la France et ses bénéfices à long terme pour le pays. Ce changement d'attitude a des conséquences économiques importantes. Au cœur de ce sentiment se trouve un sentiment croissant de manque de pouvoir. Beaucoup de citoyens français estiment que les politiques de l'UE leur sont imposées sans tenir compte de leurs intérêts nationaux. Ils ont l'impression que la souveraineté de la France est compromise par les décisions prises à Bruxelles, en particulier concernant des questions comme l'immigration, les accords commerciaux et les mesures d'austérité économique. Les manifestations des Gilets jaunes de 2018 à 2019 ont été une expression claire de cette frustration, où une grande partie des manifestants ne s'opposaient pas seulement aux politiques nationales, mais exprimaient également leur mécontentement vis-à-vis de l'UE. Ce mouvement, largement soutenu par la classe ouvrière, a mis en lumière l'inadéquation croissante de l'UE par rapport aux préoccupations quotidiennes de la population française. Ce sentiment anti-UE en hausse pourrait avoir des implications profondes pour l'économie française.
À mesure que de plus en plus de personnes expriment leur mécontentement, il est possible que nous assistions à une montée du scepticisme vis-à-vis de l'UE, une croyance selon laquelle la France devrait envisager de quitter l'UE, à l'instar du Brexit au Royaume-Uni. Un tel mouvement perturberait les relations commerciales, les flux d'investissement et les systèmes financiers, envoyant potentiellement la France dans une spirale économique négative. L'UE apporte un soutien considérable aux entreprises françaises à travers des subventions, des accords commerciaux et la stabilité économique. Sans ce soutien, le pays pourrait faire face à des tarifs plus élevés, une réduction de l'accès au marché et une baisse des investissements. Le décalage croissant entre la France et l'UE pourrait être l'une des forces les plus déstabilisatrices pour l'économie française dans les années à venir. Nombre 10. Déclin de l'éducation et de l'innovation. L'un des facteurs les plus critiques déterminant le succès à long terme de toute économie est sa capacité à innover et à éduquer sa main-d'œuvre. Malheureusement, la France est en retard dans ces deux domaines, et cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son avenir économique. Commençons par parler de l'éducation. Malgré la solide réputation historique de la France en matière d'enseignement supérieur, notamment dans des domaines comme l'ingénierie et la philosophie, le pays fait face à des défis importants pour préparer la prochaine génération à l'avenir. Les écoles et universités françaises sont confrontées à des programmes obsolètes, à des investissements insuffisants dans les domaines des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et à un décalage entre les institutions académiques et les besoins du marché du travail. L'économie mondiale est de plus en plus dirigée par la technologie et l'innovation, et pourtant la France peine à doter ses jeunes des compétences nécessaires pour réussir dans cet environnement nouveau. Par exemple, tandis que des pays comme les États-Unis et l'Allemagne ont mis l'accent sur le codage, la recherche en IA et l'entrepreneuriat, la France a pris du retard dans ces domaines, laissant sa main-d'œuvre mal préparée pour la révolution numérique. Ce déclin de la qualité de l'éducation est aggravé par un manque d'investissement en recherche et développement, R&D. Sans un système solide de R&D pour favoriser les nouvelles technologies, les industries françaises continueront de prendre du retard par rapport à leurs concurrents dans des pays ayant de meilleurs écosystèmes d'innovation. De plus, le fuite des cerveaux devient un véritable problème, car des individus talentueux quittent la France pour de meilleures opportunités à l'étranger, exacerbant encore le problème. Sans une refonte majeure de son système éducatif et un accent sur la recherche de pointe, la France risque de perdre sa place en tant que leader économique mondial. L'avenir de l'économie française dépend de la créativité et de l'intelligence de ses citoyens, et sans investissement dans l'éducation et l'innovation, les perspectives à long terme du pays sont sombres. Nous venons de couvrir 10 raisons cruciales pour lesquelles l'économie française fait face à un potentiel effondrement en 2025. Ce ne sont pas juste des raisons statistiques ou des concepts abstraits, ce sont des problèmes réels qui touchent des millions de personnes aujourd'hui et façonnent l'avenir d'une nation entière. Les défis sont immenses, mais l'importance de les comprendre est indéniable. Nous avons mis énormément de temps, d'efforts et de passion pour créer des vidéos comme celle-ci. Élaborer chaque section, rechercher chaque point et nous assurer de vous fournir les informations les plus précises et actualisées n'est pas une tâche facile. Mais nous le faisons parce que nous voulons nous assurer que vous êtes informés sur ce qui se passe dans le monde et comment cela vous affecte. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Ce n'est qu'un clic, mais cela signifie énormément pour nous. Votre soutien nous aide à continuer de produire ces analyses détaillées et percutantes qui nécessitent des heures de recherche et de travail. Nous ne pouvons pas continuer sans vous. Abonnez-vous maintenant et devenez membre d'une communauté qui veut rester informée et responsabilisée. Votre abonnement n'est pas juste un clic, c'est un moyen de nous montrer que ces vidéos comptent et que vous souhaitez voir encore plus de contenu comme celui-ci. Continuons à creuser plus profondément, poser les bonnes questions et travailler ensemble pour comprendre les enjeux mondiaux les plus urgents. Nous apprécions vraiment chaque personne qui soutient nos efforts. Merci à vous.